Et bonjour mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, j'espère que vous allez bien. Alors soyez les bienvenus sur ma chaîne Voyance Facile, apprendre à se tirer les cartes facilement, rapidement et je l'espère, tout en passant un agréable moment. Alors aujourd'hui mes petits apprentis cartomanciens et cartomanciennes, tuto sur l'oracle G et plus particulièrement sur les méthodes de tirage. Il s'agira aujourd'hui d'aborder le sujet du tirage en croix. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à quoi sert un tirage en croix, comment placer les cartes, quel est le rôle de chacune des cartes, c'est-à-dire à quoi sert la carte de gauche, celle de droite, celle du haut, du bas et celle du centre. Une fois que cela sera fait, je vais vous montrer comment se déroule un tirage en croix. Je vais donc devant vous faire deux tirages de façon à ce que vous voyez comment se déroule un tirage en croix, mais je vais également devant vous interpréter ces deux tirages en croix afin que vous voyez comment interpréter chacune des cartes. Et pour être sûr que vous avez bien compris la leçon que je vous donne aujourd'hui, je vais également vous donner un exercice oracle G et il s'agira bien entendu pour vous d'interpréter un tirage en croix. Une fois que vous aurez interprété ce tirage, je corrigerai celui-ci afin de vous dire les erreurs que vous avez faites, mais également pour vous dire les choses bien que vous avez mis en place. Voilà, écoutez, je n'ai rien d'autre à rajouter, à part que, comme d'habitude, je vais lancer le générique de la chaîne. Le temps pour vous de liker cette vidéo, d'écrire un gentil commentaire qui fait toujours plaisir à lire, et puis pour tous ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, le temps pour vous de vous abonner à ma chaîne Voyance Facile, sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification, car c'est elle qui vous préviendra de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, on se retrouve donc tout de suite. C'est parti! Et me revoici, donc j'espère que le nouveau générique de la chaîne vous a plu. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire, cela me fera très plaisir. Allez, donc, écoutez, sur cette vidéo, j'ai fait plusieurs séquences. Et oui, parce que le tirage en croix, c'est un très bon tirage, mais à condition que l'on arrive à maîtriser celui-ci. Donc, pour ce faire, je vais tout vous expliquer dans tous les détails, mais ça va prendre un certain temps. Donc, j'ai fait plusieurs séquences. Alors, la première séquence, ça va être celle que j'ai intitulée « À quoi sert un tirage en croix ?» Alors, c'est une très bonne question. Alors, je vais y répondre. Le tirage en croix, sert tout simplement à répondre à une question précise. Par contre, contrairement au tirage oui ou non, alors tirage oui ou non qui sert lui aussi à répondre à une question précise, le tirage oui-non, c'est un tirage très facile d'exécution, mais qui est très limité. C'est-à-dire que ce tirage va nous permettre de répondre à une question précise simplement par la réponse oui ou non. Donc ça c'est bien quand on débute la cartomancie, puisqu'il est très facile d'exécution, mais quand on commence à s'améliorer dans la cartomancie, on a envie de faire des tirages qui parlent mieux, qui nous donnent beaucoup plus de détails. Et c'est là que le tirage en croix intervient. Donc si vous débutez dans la cartomancie
vous pouvez regarder cette vidéo, mais vous pouvez regarder aussi le tirage oui ou non. Je vous l'épingle juste ici. Voilà, comme ça, si vous ne savez pas faire le tirage oui ou non, eh bien, juste là, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite sur le sujet et vous saurez donc faire le tirage oui ou non. Si vous savez déjà faire ce tirage-là, eh bien, regardez cette vidéo sur le tirage en croix. Donc, le tirage en croix, comme je le disais, eh bien, c'est un tirage qui est plus poussé. Il va nous donner beaucoup plus de détails. On va pouvoir répondre à la question de la personne qui nous consulte avec plus de précision. On va pouvoir lui dire vis-à-vis de sa question ce qui ne va pas dans sa vie, ce qui va dans sa vie. En fonction des choses qui ne vont pas, on va pouvoir lui dire ce qu'il va pouvoir mettre en place pour résoudre les soucis. On va pouvoir lui dire dans la finalité ce qui va lui arriver et on pourra même aller au-delà, lui dire ce qui va lui arriver aussi dans un futur lointain. Parce qu'en fait, ce qui est bien aussi avec le tirage en croix, c'est que non seulement on peut répondre à une question précise en donnant beaucoup de détails, mais on va pouvoir aussi conseiller la personne qui nous consulte dans l'action ou plutôt dans les actions qu'il va devoir mettre en place pour se sortir de la situation dans laquelle il est. Mais on va pouvoir aussi dater les événements. On va pouvoir lui dire, eh bien voilà, vis-à-vis de votre question, il va vous arriver ceci vers telle période, il va vous arriver cela dans cette période, etc., etc. Donc, le tirage en croix va nous permettre de dater les événements et ce qui est extraordinaire, sans avoir besoin des cartes 4 saisons. C'est-à-dire que si les cartes saison ne tombent pas, on s'en fout, on va quand même pouvoir dater les événements. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question à quoi sert un tirage en croix. On va donc passer maintenant à la section suivante qui est comment placer les cartes. Alors, je prends mon paquet Oracle G. Alors, vous pouvez réaliser le tirage en croix avec n'importe quel jeu divinatoire. Si vous avez l'oracle du Lotus, l'oracle Béline, l'oracle de la Triade, voilà. On peut faire le tirage en croix avec n'importe quel jeu d'oracle et on peut le faire bien entendu avec le tarot de Marseille. Voilà, moi j'utilise aujourd'hui du moins l'oracle G. Voilà, donc comment placer les cartes? Alors première chose, déjà la personne qui vous consulte va devoir vous poser une question précise. Une fois qu'il vous a posé cette question, vous prenez votre jeu oracle, vous mélangez longuement les cartes et une fois que vous avez mélangé les cartes, vous les posez sur le tapis et vous procédez à ce que l'on appelle une coupe. Alors une coupe, vous coupez le jeu en deux comme cela. Une fois que c'est fait, vous retournez les deux paquets et vous prenez connaissance des cartes. Alors à quoi sert une coupe? Elle sert, j'ai envie de dire, à tâter le terrain, à savoir ce que va nous raconter le tirage en croix que l'on va faire tout à l'heure. Elle nous sert, la coupe, à prendre la température. Voilà. Un peu, voilà, imaginons votre enfant vous appelle, oh maman, je vais pas bien. Le premier réflexe qu'on a, c'est prendre la température de l'enfant pour voir s'il est réellement malade. Voilà. Et bien là, c'est pareil. La coupe va nous servir à savoir si le tirage en croix que l'on va faire tout à l'heure va nous répondre négativement ou positivement. Donc, on tâte le terrain, on tâte la température. Alors, comment on fait? Eh bien, c'est tout simple. Hein. Si vous avez des cartes positives, eh bien, il y a de grandes chances que tout à l'heure, le tirage en croix réponde positivement à la question de la personne qui vous consulte.
Si là, vous avez plutôt des cartes négatives, eh bien, malheureusement, il y a de grandes chances que le tirage en croix réponde négativement à la question que l'on vous a posée. Et imaginons qu'il y ait un mix, voilà, moitié maillot, moitié ketchup, admettons une carte positive, une carte négative, eh bien là, c'est un mix. Vous allez pouvoir dire, aïe, la situation va être tendue, mais pas forcément irrécupérable, puisqu'il y a une carte positive, une carte négative, donc la situation est critique, mais peut-être qu'elle peut être sauvée. Voilà, c'est comme ça qu'on prend la température avec une coupe. Une fois que vous avez fait cela, alors surtout quand vous réunissez les deux portions, n'étalez pas les cartes sur le tapis pour commencer directement le tirage. Alors ça, je précise, surtout ne pas le faire, parce que combien de personnes je vois faire ça, et il ne faut surtout pas faire ça. Quand vous avez fait votre coupe, oui, effectivement, vous refermez le paquet. Par contre, vous remélangez le paquet. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier de remélanger le paquet. Allez, on mélange le paquet. Alors, je ne sais pas si vous entendez, il y a une sirène qui sonne là. Alors, vous inquiétez pas, c'est chaque mercredi de début de mois, c'est la sirène des pompiers qui sonne pour tester si elle fonctionne bien en cas d'alerte. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, oui, je suis obligé de parler un peu plus fort. Donc voilà, vous mélangez après avoir fait votre coupe. Ensuite, une fois que vous avez mélangé, là, vous pouvez étaler les cartes sur la table. Alors moi, je ne vais pas les étaler sur toute la table parce que j'ai besoin de place pour faire le tirage et que les caméras filment bien. Donc, je vais juste les étaler ici pour pas que le ruban me gêne. Voilà. Donc, vous, par contre, sur votre table, vous étalez les cartes sur toute la largeur de votre table. Une fois que c'est fait, la personne qui vous consulte va devoir tirer 5 cartes et vous les donner l'une après l'autre. Donc, le consultant, la consultante qui est face à vous s'exécute. Voilà, première carte, vous allez la poser à gauche. Deuxième carte, vous allez la poser à droite. Troisième carte, vous allez la poser en haut. Quatrième, en bas. Attendez, je les place un petit peu mieux. Voilà. Et la cinquième et dernière carte, vous l'aurez deviné, eh bien, vous la placez au centre. Donc voilà, c'est comme cela que l'on doit procéder pour poser les cartes sur le tapis. Vous devez les placer sur le tapis dans cet ordre-là et pas dans un autre. Donc d'abord la carte gauche, ensuite la droite, ensuite celle du haut, puis celle du bas et celle du centre. Voilà. Donc mes petits apprentis cartomanciens, cartomanciennes, on a vu à quoi sert un tirage en croix. On a vu comment placer les cartes. Et bien maintenant, on va passer à la troisième section de cette vidéo que j'ai intitulée « Quel est le rôle de chacune des cartes ?» À quoi sert la carte de gauche? À quoi sert la carte de droite? Celle du haut, celle du bas et celle du centre. Alors, la carte de gauche nous parle des pour. C'est-à-dire que quand je dis des pour, elle nous parle de tout ce qui est positif. Positif vis-à-vis de la question que l'on nous a posée. Donc là, c'est la carte des choses positives. Donc cette carte-là, quand vous la retournez, que ce soit une carte neutre, à influence neutre, que ce soit une carte à influence positive,
ou pire, que ce soit une carte à influence négative, c'est très important, hein. Peu importe l'influence qu'aura la carte que vous allez retourner, vous devez toujours l'interpréter positivement. C'est très important. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc les pour, tout ce qui répond positivement à la question. Là, c'est les contre. Alors les contre, c'est les blocages, les obstacles, tout ce qui s'oppose à la question de la personne qui vous consulte. Donc là, c'est pareil, cette carte-là, eh bien, ça va être l'inverse de celle-ci, cette carte-là. Vous devez toujours l'interpréter négativement. Même si la carte, quand vous la retournez, a une influence, eh bien, comme là, a une influence positive, eh bien, vous ne devez pas l'interpréter positivement, vous devez l'interpréter négativement. Alors, je sais que c'est déroutant, mais c'est comme ça que fonctionne un tirage en croix. Et donc ça, vous allez devoir, ou du moins votre cerveau, vous exercer pour comprendre ce système-là. C'est-à-dire que là, par exemple, eh bien là, la prison, c'est une carte négative. Vous allez avoir tendance à vouloir interpréter cette carte négativement. Eh bien non, grosse erreur, il faut interpréter cette carte positivement, puisque la carte de gauche, c'est la carte des pour, c'est la carte des choses positives vis-à-vis de la question qu'on nous a posée. Et ce qui est difficile dans le tirage en croix, c'est cet exercice que notre cerveau va devoir faire, d'avoir la capacité d'interpréter une carte négative positivement et une carte positive négativement. Donc ici, j'insiste, vous devez toujours, peu importe l'influence de la carte, vous devez toujours l'interpréter positivement. Ici, c'est pareil, peu importe l'influence de la carte, vous devez toujours l'interpréter négativement. On va passer maintenant à la carte du haut. La carte du haut, c'est la carte du conseil. Donc, ça veut dire que cette carte va donner un conseil à la personne qui vous consulte, et bien tout simplement un conseil pour essayer de se sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Donc là, c'est la carte du conseil, mais c'est également la carte de l'évolution. Ça va nous dire comment va évoluer la situation vis-à-vis de la question qu'on nous a posée. Ici, la carte du bas, c'est la réponse, c'est le résultat. C'est ce qui va nous dire eh bien, comment va se terminer la situation. C'est ce qui va nous donner une réponse vis-à-vis de la question que l'on nous a posée. Et ensuite, il y a la dernière carte, la carte centrale. Alors, elle, eh bien, va nous dire ce qu'il va se passer après le résultat. Alors, vous allez dire, ouais, mais ça veut dire quoi après les résultats? Eh bien, vous allez comprendre quand je vais vous parler de l'espace-temps. Et oui, parce qu'avec le tirage en croix, il faut aussi dater. Donc, pour le moment, retenez ça. Les pour, les contre, le conseil, l'évolution de la situation, la façon dont va se terminer l'histoire et ce qui va se passer après la fin de l'histoire. Parce qu'après la fin de l'histoire, eh bien, il y a, à toute fin, il y a un début. Et oui, ben là, par exemple, c'est la fin de la journée. Eh bien, demain, il y aura une autre journée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à toute fin, il y a un début. Donc, au centre, c'est ce qui va arriver après la fin. Maintenant, on va passer à l'espace-temps. Mais avant, je vais rajouter quand même autre chose au niveau de la carte de gauche. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était la carte des pour.
mais c'est également la carte de l'état d'esprit de la personne qui vous consulte. C'est-à-dire, ça va vous dire, eh bien, la personne qui est face à moi, eh bien, elle est dans cet état-là, moralement, émotionnellement, etc. Voilà. Maintenant que je vais vous expliquer tout ça, je vais effectivement vous expliquer l'espace-temps. Alors, ici, la carte de gauche, c'est le passé. Alors attention, méfiance. Combien de cartomanciens, cartomanciennes, voyants, voyantes, dès qu'on parle du passé, alors ça c'est un truc que je n'ai jamais compris. Oh là là, oui, ça vient de son enfance, de son passé quand il était petit, quand elle était petite. Il a été choqué, elle a été choquée. Du coup, aujourd'hui, patati, patata. Non, faut arrêter, hein. Alors oui, effectivement, c'est vrai, mais le passé, ce n'est pas que le passé lointain. La carte de gauche nous parle du passé. Alors pourquoi le passé? Ça serait toujours le passé lointain, le passé de notre enfance. Non, le passé, ben, c'est par exemple, ben, il y a 10 minutes, c'était le passé. Ben, par exemple, il y a 10 minutes, j'ai fait quoi? J'ai allumé mes caméras, j'ai pris mon jeu d'oracle. Et donc, le passé d'il y a 10 minutes influe sur le présent. C'est parce que il y a 10 minutes, j'ai allumé mes caméras et que j'ai pris mes cartes, que là, à l'instantané, au présent, ben c'est grâce à ça que je fais la vidéo pour vous apprendre. S'il y a 10 minutes, je n'avais pas allumé mes caméras, ni pris mon paquet d'oracle, eh bien là, dans le présent, je ne vous apprendrai pas le tirage en croix. Donc retenez dans l'espace-temps le passé. Alors le passé, ça peut être quelque chose qu'a subi la personne qui vous consulte, mais pas forcément dans son enfance. C'est quelque chose qu'il a subi par exemple hier, la semaine dernière, le mois dernier. Voyez? Donc le passé et qui agit forcément sur le présent. Ensuite, à droite, ça représente le présent. Donc là, si vous remarquez, dans cette ligne horizontale, on nous parle du présent et du passé. Voilà, donc passé, présent. Mais le passé qui influe, j'insiste, sur le présent. Donc on va dire que là, vous avez la ligne du présent. Alors ici, le présent, c'est pareil. Le présent influe sur le futur, notamment sur le futur proche. Et donc la carte du haut, dans l'espace-temps, représente le futur proche. Exemple, là nous sommes dans le présent. Imaginons que j'éteins mes caméras, et bien dans le futur proche, le présent, vu que j'ai éteint mes caméras, dans le futur proche, donc le futur proche, c'est quoi? Ça peut être dans 1 heure, ça peut être dans quelques jours, dans quelques semaines, ça on en reviendra. Mais en tout cas, le présent, imaginons que j'éteins les caméras, et bien dans le futur proche, eh bien il n'y a plus de vidéo, puisque la vidéo, les caméras se sont éteintes. Ok? Donc voilà. Et ensuite, toujours dans l'espace-temps, le futur proche, eh bien, les actions que l'on va faire, plutôt que le consultant va faire, les actions que le consultant ou la consultante va faire dans le futur proche, va agir également sur le futur lointain. Et les actions qu'il ou elle va mettre en place dans le futur lointain va agir sur son avenir, c'est-à-dire ce qu'il va se passer après le résultat, donc après le futur lointain. Donc voyez, ça, faut bien que vous l'assimilez, hein. Le passé qui agit sur le présent qui agit sur le futur proche qui agit sur le futur lointain, et le futur lointain qui agit forcément sur l'avenir. Alors, l'espace-temps, ce n'est pas tout. Donc, on va donner quand même
Enfin, je vais quand même vous donner quelques précisions. Alors, par exemple, quand on dit ici futur proche. Alors, futur proche, eh bien, ça va vous permettre de dire ce que la carte nous raconte là. Eh bien, ça va vous arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Effectivement, futur proche, c'est pas dans 6 mois. C'est dans les jours et les semaines qui suivent. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. Ensuite, le futur lointain. Eh bien là, ça va être d'ici une période de 3 mois. Donc, vous voyez, c'est un peu comme si on avait devant nous les cartes saison, hein, sauf qu'on ne les a pas, et si elles ne tombent pas, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Donc là, c'est ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Là, c'est ce qui va se passer d'ici les 3 prochains mois. Et ici, d'ici les 6 prochains mois. Voilà, là, nous avons vu l'espace-temps. Et on a vu également à quoi servent chaque carte. Donc, les pour, les contre, le conseil, l'évolution, le résultat et ce qu'il se passe après le résultat. Dans l'espace-temps, le passé, le présent, le futur proche, le futur lointain et l'avenir. Voilà. Donc, mes petits apprentis cartomanciens, cartomanciennes, on a vu à quoi sert un tirage en croix, comment placer les cartes, quel est le rôle de chaque carte, comment donner des réponses dans le temps. Voilà, quand est-ce que ça va arriver, d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, etc. Donc, on a vu tout ça. Là, maintenant, on va passer à la section bien numéro 4, celle où je vais vous montrer bien, comment se déroule un tirage en croix. Et pour que vous compreniez bien comment se déroule un tirage en croix, je vais réaliser devant vous 2 tirages en croix. Pas un, mais 2 tirages en croix, de façon que vous voyez vraiment comment se déroule un tirage en croix, mais je vais également devant vous interpréter ces 2 tirages en croix pour que vous puissiez également voir comment interpréter chaque carte. Et une fois que l'on aura fait ça, je vais même, comme je l'ai dit en introduction, vous donner un tirage en croix que vous devrez interpréter. Donc, vous écrirez votre interprétation en commentaire de vidéo et moi, ensuite, je corrigerai vos réponses. Alors, pour cela, comme d'habitude, mes petits apprentis cartomanciens et cartomanciennes, juste là, en bas de la vidéo, sous la vidéo, j'ai épinglé en commentaire le lien de mon école Oracle G. Donc, vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir directement dans mon site professionnel de voyance afin de me rejoindre, moi et mes élèves, dans mon école Oracle G. Et donc là, vous pourrez voir la deuxième partie de cette vidéo ainsi que toutes les autres vidéos premium que je ne poste pas sur YouTube. Voilà, je vous dis donc à bientôt, ou plutôt à ciao, et à bientôt pour de prochaines vidéos.